Bonjour à tous, alors dans cette vidéo pour une fois je vais vous parler de sujets très généraux mais qui nous concernent tous, donc d'argent, de liberté et de communisme vert qui commence à se répandre en France. Alors je vous rappelle un peu ce que je vous ai dit sur le cycle de Tytler. Alors vraiment je suis convaincu que le danger qui nous menace tous à long terme, à très long terme, on va dire à horizon de 10-15 ans, il ne vient pas tellement de problèmes d'inflation, de crise économique qui passe, de récession, de cycle. Ça, on a les outils pour les gérer, on sait ce qu'il faut, comment il faut placer son argent quand il y a de l'inflation, quand il y a de la récession, quand il y a de la croissance. On a les outils, je vous propose aussi les outils pour prévoir les différentes phases de ces cycles économiques. Mais il y a un danger beaucoup plus grand qui nous concerne tous, qui vient de l'évolution même de la psychologie de la société. Donc je vous rappelle un peu l'idée générale du cycle de Tytler. On n'est pas obligé d'être forcément d'accord avec toutes les étapes détaillées qu'il proposait, qui peuvent d'ailleurs changer au fil de l'histoire. Bon, l'idée générale qu'il propose, c'est qu'à un moment, la population, la société perd l'envie de prendre des risques, elle prend de plus en plus peur, elle refuse tout aléa qui pourrait arriver. Et du coup, en faisant ça, elle perd sa liberté et elle perd sa capacité de progresser pour aller vers un régime de plus en plus totalitaire, collectiviste, par besoin de protection. Et du coup, elle fait appel évidemment à l'État qui va être chargé de protéger la population contre tous les risques, tous les aléas qui pourraient éventuellement arriver. Bon, la liberté, votre liberté, elle est complètement liée à la notion de risque, c'est-à-dire que moins vous êtes capable d'accepter d'aléas et de risques dans votre vie, moins vous serez libre. C'est valable absolument dans tous les domaines. Et paradoxalement, en fait, plus vous allez refuser l'aléa et le risque dans votre vie, plus les aléas qui arriveront vont vous impacter violemment et fortement, et plus vous les subirez de façon négative. Si en matière d'épargne, vous décidez de placer tout en fonds en euros avec soi-disant zéro risque, dès qu'il y a une inflation à 10% par an, vous allez perdre en pouvoir d'achat, en monnaie constante, vous allez perdre 8%. Le fait de choisir des stratégies d'épargne avec des taux de rendement beaucoup trop faibles, ça va vous empêcher d'atteindre votre indépendance financière en temps voulu. Et du coup, vous serez complètement à la merci d'un État qui décidera de vous autoriser à partir à la retraite à 70 ans, 73 ans, ou je ne sais quand, avec des montants qui peuvent être ridicules parce que cet État va être en mauvaise santé économique. Vous serez à la merci d'une transformation de la société qui vous met dans un état de confinement climatique, de collectivisme absolu et qui vous conduira à la ruine en fait, et du coup vous n'aurez pas de possibilité d'exil correct parce que vous n'aurez pas derrière préparé cela, vous n'aurez pas la solidité financière pour pouvoir le faire. Donc en fait dans la vie il faut vraiment accepter le risque, prendre des risques pour mieux maîtriser les aléas qui peuvent vous arriver. Si vous choisissez de prendre certains risques pour avoir les meilleures récompenses possibles, que vous calculez la chose, vous avez tout de suite beaucoup plus de liberté et finalement vous subirez moins les aléas que les autres parce que vous aurez anticipé à l'avance. Donc ça c'est quand même une bonne chose. C'est valable dans tous les domaines de la vie. En finance, bien sûr, plus on accepte le risque, plus on a accès à une grande gamme de solutions de placement financier possibles. Le tout est de savoir prendre les risques à bon escient pour maximiser les récompenses et les diversifier avec des actifs décorrélés. Mais après, c'est valable dans tous les autres domaines de la vie. Si vous faites suffisamment de sport en pleine nature, vous aurez parfois vous allez rencontrer des éléments naturels dangereux, mais si vous maîtrisez suffisamment, vous saurez y faire face.
Si vous ne prenez jamais aucun risque et vous ne faites jamais de sport, à ce moment-là, l'aléa il va revenir vers vous sous forme de problèmes de santé autres, potentiellement bien plus graves. Ça peut être des surcharges pondérales, du diabète de type 2, etc. Par on va dire un excès de sédentarité, une mauvaise alimentation. Donc de toute façon, l'aléa, il viendra à vous, il faut en être conscient, donc il faut l'accepter, il faut voir le risque comme une chose positive dans votre vie, et puis c'est tout. Donc en ce moment, notre société, elle est en train de refuser le risque et de refuser l'aléa pour trois grandes raisons en fait. Déjà parce qu'il y a eu 70 ans de grand confort sur l'Europe de l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale. On n'a plus connu d'aléa, quasiment aucun aléa significatif. Du coup, la population devient de plus en plus attachée à ce confort et elle prend de plus en plus peur à l'idée de pouvoir le perdre un jour. La deuxième cause, c'est la démographie, c'est-à-dire que la population devient de plus en plus âgée et les personnes âgées, elles sont moins enclines à prendre des risques que les personnes jeunes, elles veulent plus de protection. Et le troisième grand facteur, c'est l'urbanisation croissante. Donc les gens perdent contact de plus en plus avec la nature et avec ses aléas. Et ils sont dans un environnement artificiel surprotégé. Si vous faites un petit peu de sport de montagne, un petit peu d'activité en montagne hors des sentiers battus, tout de suite vous êtes en contact avec l'aléa. Si vous arrive quelque chose, c'est-à-dire que si vous faites une erreur, vous pouvez mettre votre vie en jeu assez rapidement si vous faites des erreurs significatives. Donc ça vous donne aussi une certaine culture du risque et de l'aléa, je pense. Donc ces trois facteurs-là font qu'on entre dans cette phase du cycle de Tytler, qui est la phase de dépendance, dans laquelle la population va vraiment refuser le risque et va déléguer son besoin de protection à l'État en échange de sa liberté. Donc elle acceptera d'avoir de moins en moins de liberté en échange de ce qu'elle croit être une sécurité ou une protection de l'État. Il y a des signes qui sont très très clairs dans la société. On a toujours eu dans notre société des illuminés communistes, on avait des Arlette Laguillet, des Philippe Poutou, etc. Ils ont toujours été là, mais jusqu'ici, ils étaient assez insignifiants quand les médias s'amusaient de leurs déclarations. C'était un peu les clowns du jeu démocratique. Là, la grosse différence maintenant, c'est qu'avec le soi-disant changement climatique, l'alarmisme climatique qui est en cours, les idées communistes deviennent des idées mainstream, deviennent des idées qui vont être citées dans les grands médias comme étant quelque chose de positif. On a eu récemment quelque chose qui est passé sur BFM TV. Donc BFM TV, c'est évidemment le média, on va dire, représentant les idées centristes de la société, soi-disant, donc les idées les plus mainstream, les plus politiquement correctes. Donc ils essayent vraiment d'être le moins extrémiste possible, et ils ont présenté une émission sur le permis carbone, c'est-à-dire le quota carbone individualisé, pour limiter nos émissions de CO2 comme quelque chose de positif, avec une vision idyllique de ce que seraient les années 2050 avec ce quota carbone individualisé. Donc il faut bien comprendre que ce quota carbone individualisé, c'est un projet communiste. Dans la réalité, c'est un projet communiste et stalinien. L'idée, c'est que vous aurez droit à un quota, chacun aura droit au même quota carbone individuel pour limiter les émissions globales d'un pays. Donc l'idée, c'est de passer de 10 tonnes à 2 tonnes, puis ensuite de 2 tonnes à 0,6 tonnes. Clairement, c'est du rationnement communiste. C'est-à-dire que chaque personne aura droit à un certain nombre de vols dans l'année. Jean-Marc Jancovici, qui est un grand promoteur de ce type de communisme, a parlé de 4 vols par avion dans une vie. Ça donne une idée des choses, mais ça ne se limite pas à ça. Donc vous avez une carte de crédit, il n'y aura plus de cash, vous avez une carte de crédit, sur la carte de crédit vous avez un quota carbone annuel, et quand vous avez atteint ce quota carbone, vous n'avez plus le droit de rien acheter, même si vous êtes riche, quelle que soit votre fortune.
Donc ça, évidemment, ça détruirait totalement l'économie d'un pays. C'est-à-dire que si chacun a droit au même quota de carbone, on n'a plus besoin d'étudier, on n'est plus motivé pour étudier, puisque quoi qu'on fasse des études, qu'on n'en fasse pas, on aura de toute façon la même quantité de droits à émission carbone. Donc de ce que vous, en pratique, comme c'est complètement corrélé à la quantité de biens que vous consommez, vous aurez droit à la même quantité de déplacements, vous aurez droit à la même quantité de textiles, d'ordinateurs, de quoi que ce soit qui vous intéresse d'acheter. Donc vous ne pourrez plus profiter du fruit de vos études, du fruit de vos entreprises, etc. Donc dans un tel monde, il ne peut plus y avoir d'entreprise, puisqu'on n'a pas intérêt à entreprendre, puisque quoi qu'il arrive, on sera de toute façon au même niveau que les autres. On n'a même pas intérêt à occuper une position élevée de cadre dirigeant dans une société, puisque pourquoi prendre des responsabilités si, quoi qu'on fasse, on a le droit au final à la même quantité de biens qui sont rationnés par le quota carbone. Donc un projet comme ça, évidemment, comme tous les projets égalitaristes et communistes, il conduira à la ruine totale du pays. Il ne va pas du tout conduire à la petite vision idyllique avec les petites étoiles en pleine ville, dans les jolis airs purs, etc. Il conduira à une situation type Venezuela Empire, avec famine, avec toutes sortes de catastrophes qui arriveront au pays. Donc ça c'est évident, mais notre société a tellement perdu ses repères, c'est-à-dire que les gens sont à être terrifiés par l'idée qu'il pourrait y avoir un petit degré de plus, ou même 2 petits degrés de plus dans le climat. Les 1 degré de plus qu'on a déjà eu selon les estimations de nos climatologues jusqu'ici n'ont causé strictement aucun problème. Je l'ai montré dans une vidéo, mais peu importe. Donc les gens sont terrifiés par ces petites péripéties tout à fait banales qui arrivent dans l'histoire de notre planète ou dans l'histoire de l'humanité, et du coup ils sont prêts à aller vers un système totalement communiste pour ça. L'autre chose, c'est qu'on a aussi une perte complète de repères dans notre société. Alors il y a un exemple amusant qui a été récemment proposé par Anne Hidalgo. Bon, il y a des élus comme Anne Hidalgo, il y en a des tas dans notre société. C'est devenu, on va dire, la catégorie dominante des élus. Donc elle a expliqué au maire de Kiev que le projet essentiel, lorsqu'il aurait à reconstruire sa ville, c'était les pistes cyclables. Donc il faut qu'il fasse des pistes cyclables pour limiter visiblement ses émissions de carbone. Donc ça veut dire que dans sa tête, Anne Hidalgo, en fait, elle s'en fiche un petit peu des bombes qui tombent sur Kiev ou des missiles qui tombent sur Kiev en ce moment. Pour elle, ça c'est un facteur, c'est quelque chose de complètement secondaire face au gros danger pour elle, qui est l'idée d'avoir un demi ou 1 degré de plus éventuellement dans quelques décennies. Ça c'est quelque chose de dramatique pour son petit confort personnel à Anne Hidalgo. Et donc, il est en train de dire au maire de Kiev qu'il faut qu'il fasse des pistes cyclables. Là, je pense qu'on va bientôt voir des élus se féliciter des grands progrès de l'Ukraine en matière de réduction de la consommation électrique. Effectivement, voilà, ou demander à la Russie d'intégrer un petit peu plus de biocarburants dans les missiles qu'elle lance sur l'Ukraine ou sur d'autres pays éventuellement. Donc, pour l'instant, voilà où on en est en France. Alors un pays qui prend peur comme ça, une société qui prend peur comme ça du moindre aléa, du moindre risque éventuel qui pourrait arriver dans le futur, même si ce risque est complètement dérisoire, ridicule et insignifiant, c'est un pays qui forcément n'avance plus. Et quand on n'avance plus, on recule, puisqu'on n'est même plus capable d'entretenir l'existant. Les centrales nucléaires ont besoin évidemment d'être rénovées, d'être révisées. Le travail ne se fait pas parce qu'il y a des écologistes qui mettent des bâtons dans les roues à tout le monde ici. On ne construit plus assez de centrales gazières. On a supprimé les centrales à charbon évidemment. Du coup, la situation se dégrade, on ne cherche plus à exploiter les gisements, l'énergie disponible en France, et on arrive à des situations assez étonnantes dans lesquelles, par exemple, sur France Info, on vous dit... on se félicite du fait que s'il y a des coupures d'électricité, les écoles ne seront pas fermées plus de 3 fois cet hiver. Bon.
C'est voilà, sur le monde, on est en train de vous dire ce qui pourrait arriver, là, les délestages tournants, les trains et métros annulés, donc ça c'est les mobilités collectives, là, vous voyez que les mobilités collectives qu'on est en train de vous vanter, on n'a même plus assez d'électricité apparemment pour les faire tourner si il fait trop froid. Bon, si le climat se réchauffe un petit peu, paradoxalement, ça ira beaucoup mieux, mais ça... ils ont oublié de le dire. Donc voilà, écoles fermées, etc. Le gouvernement demande au préfet d'anticiper de nouvelles coupures. Donc bienvenue dans le tiers-monde occidental du futur qui est provoqué par les écologistes et leur politique délirante. Le même genre de problème, c'est pas qu'en Europe, hein, ça arrive en Californie. Donc en Californie, l'électricité est 2 fois plus chère qu'en Floride ou au Texas ou dans de très nombreux États américains par exemple, parce qu'ils ont lancé à fond une politique énergie renouvelable, bas carbone, etc., au lieu de continuer à faire appel aux énergies bon marché qui sont disponibles actuellement, qui sont les énergies fossiles, qui sont toujours utiles jusqu'à ce qu'évidemment on trouve des solutions alternatives fiables et efficaces. J'ai vraiment rien contre les énergies renouvelables, elles sont utiles dans une certaine proportion, dans certaines situations, mais elles ne peuvent pas aujourd'hui remplacer les énergies fossiles parce qu'on n'a pas de solution de stockage efficace bon marché. Et ce qu'on voit en Californie, vous voyez le prix du kilowattheure est à 26 centimes. En Arizona, on est à 13 centimes. Et vous regardez au Texas, on est à 14 centimes. Vous regardez en Floride, donc ici on est à Floride, 14 centimes. Donc on est vraiment au double. Et ils ont aussi, en Californie, ils sont en train de se poser des questions sur comment éviter les coupures tout en préservant l'énergie verte du futur ou je ne sais quoi. Voilà. Et pourtant, donc on n'est pas du tout aujourd'hui dans une situation où l'énergie manque. Hein. Ça aussi, c'est des choses que les médias sont en train de prétendre. Vous voyez ici le prix de l'essence, le prix du baril exprimé en monnaie constante en ce moment, on est à 80 $ le baril. Les pics qu'on a eu toujours en monnaie constante, donc données corrigées de l'inflation, dans les années 2008-2010, c'était beaucoup plus haut. Et même à la fin des années 70, on a eu des pics plus élevés. Donc on n'a pas une situation extraordinaire aujourd'hui. On est temporairement à des niveaux un peu plus hauts que la moyenne, c'est vrai. Mais il n'y a pas de signe de pénurie. S'il y avait vraiment pénurie, ça partirait à plus de 200-400 $, ça irait extrêmement haut. Pour le gaz naturel, c'est pareil. Donc l'Europe a créé une pénurie artificielle en prenant plein de décisions mauvaises. Donc déjà les sanctions face à la Russie, alors qu'on n'a pas dans le même temps les moyens de notre indépendance énergétique. L'interdiction depuis plus de 10 ans de la fracturation du gaz de schiste. On a en France des réserves en gaz de schiste qui permettraient plus de 70 ans de consommation. Mais il y a des abrutis écologistes qui ont été faire interdire ça parce que, là encore, on a peur du moindre petit risque qui pourrait arriver à cause de l'exploitation de ce gaz de schiste. Du coup, on préfère avoir des coupures éventuelles, avoir un rationnement, plutôt qu'avoir tout ce qu'il faut chez nous. Donc vous voyez le prix du gaz naturel aux États-Unis, il n'y a pas de souci particulier. C'est comme ça dans pratiquement tous les pays normaux du monde qui font pas de délire sur le climat. On est un peu haut en ce moment aux États-Unis, mais par rapport à la fourchette de long terme, vous voyez qu'il n'y a rien de particulier qui se produit. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre société, elle va, à mon avis, progressivement évoluer vers du collectivisme et vers une situation de ruine économique, à moins que peut-être la population ne réagisse d'ici là, mais c'est hautement incertain. La population, elle a quand même accepté d'être quasiment mise en prison pendant 2 ans pour un virus qui tuait une personne sur 20 000 ou une personne sur 30 000 chez les moins de 65 ans en bonne santé. Ça aussi, et la plus essentielle de toutes les libertés, c'est la liberté de déplacement. Et on a après la liberté d'entreprendre, et en 3e rang seulement, à mon avis, la liberté d'expression. Mais le plus essentiel de tout, c'est quand même la liberté de se déplacer où on veut et quand on veut.
Donc la population a accepté de renoncer à la plus essentielle de toutes ces libertés, parce qu'elle avait peur d'un virus qui n'aurait même pas fait, qui aurait fait quelques articles dans les journaux, sans plus, dans les années 50-60. Donc voilà. Ça, c'est quand on a une population qui en est à ce stade-là, une société qui en est à ce stade-là, pour moi, la probabilité qu'elle évolue vers un collectivisme total, c'est-à-dire un projet de quota carbone individualisé, elle est élevée. Ça ne va pas arriver, je ne vous dis pas que ça va arriver dans 3 ans, 4 ans, ça c'est très improbable. Je ne crois pas du tout au grand soir où d'un coup on va rationner tout le monde du jour au lendemain. Moi je crois beaucoup plus à l'hypothèse ou scénario du voleur chinois, c'est-à-dire il va y avoir une succession de petits renoncements progressifs à la liberté jusqu'à arriver au totalitarisme vert total. On va commencer par dire maintenant on roule à 100 à l'heure sur les autoroutes, puis à 80 à l'heure, puis il y aura des jours où on ne peut plus rouler en voiture parce qu'il y a une vague de froid trop importante, donc on n'a plus assez d'électricité pour ça, ou je ne sais quoi. Et puis progressivement, après on met un quota carbone sur les avions, puis on va mettre un quota carbone sur autre chose. Donc ça pourrait prendre, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans. À mon avis, ça va être un processus de déclin lent qui fera qu'à chaque fois la population va accepter qu'on va mettre un quota carbone sur les avions, et vous aurez en 80% des Français qui va se dire ça c'est bien fait pour ces salauds de riches qui profitent de tout alors que nous on n'en a pas assez, etc. Donc en pratique pour vous, vous avez je pense 10-15 ans devant vous pour vous construire une stratégie d'évitement face à ce problème. Bon, pour moi c'est déjà en grande partie fait, c'est ce qu'on est sur Esprit Argent, on est là pour essayer de vous aider à construire cette stratégie d'évitement. Donc l'argent là-dedans il occupe évidemment une place centrale parce que l'argent vous permet d'acheter des degrés de liberté, il vous permet de fuir facilement un pays qui devient trop défavorable à nos libertés. Plus vous avez d'argent, plus vous avez devant vous un choix de solutions d'exil large à votre disposition, plus vous avez de stratégies possibles, plus vous avez de degrés de liberté possibles. Donc évidemment, ce que je vous propose dans mes diverses formations et lettres, c'est d'avoir des solutions pour vous construire un patrimoine suffisamment rapidement aussi, pour disposer de ces degrés de liberté en respectant l'échéance que je vous dis de 10-15 ans, qui vous permettra ensuite d'accéder à toutes sortes de solutions pour fuir la France si c'est nécessaire. Je ne sais pas du tout ce qui arrivera dans le futur, je ne vous dis pas que ça sera absolument nécessaire, mais il y a une probabilité, vu l'évolution de la psychologie sociale actuelle, c'est un scénario qui a une probabilité élevée. Donc il faut s'y préparer de toute façon. Pour l'instant, on peut dire, et c'est sans doute vrai, que c'est mieux en Europe qu'ailleurs encore. C'est vrai qu'on a plus de liberté en Europe, c'est quand même beaucoup mieux qu'en Chine ou que dans d'autres pays, ça ne fait aucun doute. Je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, mais ce beaucoup mieux qui existe pour l'instant, dans 10 ans ou 15 ans, il pourrait tout à fait ne plus être d'actualité. Et plus on va s'enfoncer comme ça dans le collectivisme, plus on aura de pays à côté dans lesquels il sera préférable de vivre que dans les pays où il y aura du totalitarisme vert. Bon, je pense que l'Europe de l'Est sera épargnée, pour moi ça fait aucun doute, parce que ce sont des gens qui ont vécu des aléas il n'y a pas longtemps, donc ils savent ce que c'est que le collectivisme, et eux ils ont encore un désir d'aller de l'avant, de préserver leur liberté, donc ils ne vont pas s'engager dans le totalitarisme vert. Je pense qu'à terme, en fait, on aura un groupe formé de l'Europe de l'Est, de l'Ukraine, de la Russie. Ils vont arrêter de se taper dessus, la Russie et l'Ukraine. Comme la France et l'Allemagne, finalement, après la guerre, ils sont très rapidement réconciliés, malgré quand même des horreurs terribles qui ont été réalisées dans la Seconde Guerre mondiale. À mon avis, c'est un scénario qui va se passer pour la Russie et l'Ukraine aussi. Donc à terme, on aura un bloc Europe de l'Est qui sera attaché à ses libertés, et un bloc Europe de l'Ouest pour lequel je ne sais pas trop ce qui va arriver, mais où il y a un certain nombre de pays qui risquent de dériver vraiment très mal avec leur délire climatique. Les États-Unis, je ne sais pas non plus. Il y a des États qui tiennent la route dans les États-Unis, il y en a d'autres comme la Californie qui sont en train de partir en vrille complètement. Donc là aussi, il y a de grosses incertitudes. Donc
il faut vous préparer à ça et donc avoir déjà des solutions d'exil à envisager pour le futur. Donc voilà, sinon vous avez sans doute vu, hein, sur Esprit Argent on prolonge les codes promo jusqu'au 13 décembre, donc vous aurez encore jusqu'au 13 décembre pour pouvoir les utiliser, hein. Je les redonne en lien dans cette vidéo, n'hésitez pas à en profiter et surtout, hein, réfléchissez à ce que je vous dis sur le long terme.